Le docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins sur Radio J pour nous prodiguer ses conseils santé. Et oui, c'est bon pour la santé, c'est tous les matins avec le docteur. Bonjour docteur. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin, vous souhaitiez nous apporter quelques réflexions, des précisions à propos des inconvénients et des risques des régimes amaigrissants, dites-vous itératifs. Nous savons à présent que la répétition des régimes est le plus souvent vouée à l'échec, avec en particulier un effet yo-yo fréquent et délétère. Leur prescription doit donc être mûrement réfléchie et leur mise en œuvre de préférence accompagnée afin d'obtenir non seulement la perte de poids, ce qui est relativement aisé, du moins au début, mais surtout la stabilisation qui est, elle, plus aléatoire et source de rechute presque irrémédiable et de reprise de poids par une spirale désespérante. Régime, perte de poids, équilibre au-dessus du point de départ et parfois en prime des troubles du comportement alimentaire, des compulsions. Alors on a parlé très récemment de l'obésité, est-ce que vous pouvez nous redéfinir ce que c'est ? C'est un excès de masse graisseuse qu'on mesure par l'IMC. Je vous rappelle que c'est le rapport entre le poids en kilos divisé par la taille en mètres carrés. La norme se situe entre 18,5 et 25 kg par mètre carré. Le surpoids, ce sont des chiffres compris entre 25 et 30 kg par mètre carré. L'obésité, des chiffres supérieurs à 30. Cette mesure a ses limites, car certains sportifs particulièrement costauds et en parfaite santé, comme par exemple Teddy Riner, sortent de ces normes et entrent alors dans la définition mathématique de l'obésité. Alors quel doit donc être l'objectif raisonnable, Serge, des traitements du surpoids et de l'obésité ? Se sentir bien tout en atteignant une perte de poids progressive de 5 à 10% du poids initial ou en récupérant son poids de forme et en le maintenant sans souffrance physique ou morale, en redécouvrant le plaisir de la nourriture, c'est-à-dire en mangeant mieux de tout sans se priver de façon drastique trop longtemps. Il faut donc surtout changer ses habitudes alimentaires lentement, progressivement, en douceur, sans tomber dans ce que certains appellent la tyrannie nutritionnelle ou l'orthorexie. Et oui, alors est-ce que les régimes finalement ont mauvaise presse ? Oui, la société voue un culte à la minceur et encourage les régimes, mais beaucoup de propositions obéissent à un effet de mode ou de saison et sont plus mercantiles que physiologiques, se préoccupant surtout du court terme, qui ne pose généralement pas de problème, et délaissant l'épineuse difficulté de la stabilisation et sa spirale diabolique qui augmente in fine le poids, les risques cardiovasculaires et métaboliques, infarctus du myocarde, hypertension artérielle, diabète. Et nous l'avons évoqué, les troubles du comportement alimentaire avec des pulsions d'hyperphagie. Clairement, quelles sont les règles à respecter ? La perte de poids est un processus qui exige de la motivation, de la patience, du temps. Il faut être à l'écoute de son corps et faire la paix avec lui pour manger mieux et ainsi moins, sans faire de fixation sur un contrôle trop strict qui peut finalement se transformer en perte de contrôle. Et oui, faire la paix avec soi. Bon, alors c'est quoi manger sainement, Serge ? C'est une bonne question, Ilana. Manger sainement, ça n'est pas manger sans sucre, sans sel, sans matière grasse, sans gluten, sans lactose, bio, vegan. Faut nous rassurer là. Il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments, pas d'aliments autorisés ou interdits. Tout est un problème de pondération. Il faut manger varié et équilibré. Alors, manger mieux pour manger moins, en conclusion, Serge. Le romancier américain Jeff Rovin écrit « La chose la plus difficile dans un régime, c'est de regarder les autres manger. » Sauf si l'on Un peu comme à Kippour. Sauf si l'on adopte la formule des Weight Watchers. Pour maigrir, rien ne sert de se priver. Mieux vaut manger de tout, raisonnablement, sans restriction, en écoutant sa faim. Je rajouterai une notion qui me tient à cœur, même dans la frugalité qui est la mienne, le plaisir. Et votre aliment préféré, Serge ? Alors dites-nous tout. Le pain. D'accord, super. Eh bien, merci beaucoup, Serge Rafal. Eh bien, bon appétit, les amis. Voilà, un bon pain pour ce petit déjeuner qui approche. N'hésitez pas aussi à écouter nos précédentes chroniques avec Serge. Il vous dira quoi mettre sur vos tartines, justement. Très important. À demain, Serge.